Salut à tous, c'est Mathieu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le manga Hunt. Donc voilà, comme d'habitude, je vous propose de retrouver le menu interactif pour aller à la partie qui vous intéresse le plus, à savoir les origines, le synopsis, mon avis personnel graphique et sur l'histoire, ou encore la conclusion. Je m'excuse d'avance si par rapport à la luminosité ça ne va pas, mais il y a énormément de soleil, j'ai une projection directe sur le côté, donc c'est un petit peu compliqué pour faire ce type de réglage et j'ai pas envie de me mettre dans le noir avec la lumière artificielle parce que c'est encore pire. Donc du coup j'espère que ça ira quand même pour le reste de la vidéo. Découvrons tout de suite Hunt. À l'origine de ce manga, il y a deux personnes, le scénariste qui s'appelle Ryo Kawakami et le dessinateur qui s'appelle Kudo. Le titre original de ce manga est Jinro Game, qui a été prépublié dans le magazine Genkan Kisuka ou encore tout simplement Kisuka, puis a été publié par la maison d'édition Takeshobo au Japon en 2014. En France, nous avons pu découvrir donc ce seinen de survival horror grâce aux éditions Soleil en juillet 2016. Je risque très bientôt de vous reparler de ce manga car c'est une série finie en 3 tomes. Il y a déjà le tome 2 qui est sorti donc le 1er novembre ou le 30 octobre, je ne sais plus. Et le 3e tome donc devrait sortir, je pense vers janvier-février, quelque chose comme ça, donc je risque de vous faire un story manga à ce moment-là. De plus, il n'y a rien de marqué sur le bouquin, mais selon plusieurs pages internet, il semblerait que ce manga serait pour public averti à cause de la violence. Quoi qu'il en soit, commençons tout de suite le jeu du loup-garou. Alors que la librairie dans laquelle elle travaillait vient de fermer, la lycéenne Airi Mishima se fait agresser, kidnapper et enfermer dans un bâtiment avec 8 autres adolescents de son lycée. On leur a tous mis un collier étrange autour du cou et sont contraints de jouer au jeu du loup-garou version IRL. Le tout diffusé en direct live sur internet. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu du loup-garou, on va résumer brièvement avec les règles qui sont appliquées dans le manga. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 8 lycéens, il y a 2 loups-garous et 6 villageois, dont une voyante. L'intérêt de la voyante, c'est qu'elle peut découvrir l'identité d'un des participants une fois par jour. Le but est simple, il faut que ce soit les loups, soit les villageois qui gagnent. Les petites particularités qui s'appliquent à ce manga sont les suivantes. Il y a un vote éliminatoire tous les soirs à 20 h. Ce sont les participants qui votent à main levée qui ils doivent supprimer. Tous les participants doivent rester dans leur chambre de minuit à 6 h. Cette chambre leur est attribuée au début du jeu. Pourquoi ils restent enfermés pendant la nuit? Tout simplement parce que les loups-garous ont la possibilité de tuer une personne par nuit. Pour mettre fin à ce jeu, il y a deux possibilités. Soit les loups-garous tuent tous les villageois, soit les villageois règlent leur compte aux loups-garous. Enfin, peu importe si c'est les loups ou les villageois qui gagnent, les vainqueurs gagnent 100 millions de yens. Je pense que vous avez très facilement compris le côté survival horror, c'est-à-dire que en fait quand on parle d'élimination c'est vraiment des exécutions. Par exemple à la fin d'un vote, ce sont vraiment les participants qui vont tuer la personne éliminée. Je pense que vous vous doutez que comme il s'agit d'un survival horror en 3 tomes, les lycéens vont être très vite confrontés à la réalité de ce jeu. Est-ce que Airi va résister à la pression du jeu? Quel carnage feront les loups-garous? Et enfin, est-ce que les villageois survivront à ce jeu? Je dois vous avouer que quand j'ai choisi ce manga, ce qui a été relativement décisif, c'est la couverture. C'était dans une période où je lisais King's Game, etc., un peu ce genre de manga. Donc quand j'ai vu une lycéenne, apparemment, enfin une étudiante ou autre, avec du sang partout, voilà, ça m'a un petit peu... voilà. Du coup, on découvre tout de suite la couverture où on voit, donc en bien gros en haut, marqué Hunt, le jeu du loup-garou. Je l'appelle Hunt, mais parce que voilà, autrement, c'est bien sûr le jeu du loup-garou. Ensuite, on voit donc Airi, dans une mare de sang avec des squelettes et tout. Je trouve que c'est pas trop représentatif du personnage parce qu'elle est vraiment extrêmement peureuse, mais le dessin est très beau. On voit également le numéro du tome avec derrière la petite ombre du logo du jeu du loup-garou. Et en bas donc les éditions Soleil, et j'ai oublié de préciser, on voit le nom également en dessous du titre de l'auteur, enfin des deux auteurs, scénaristes et dessinateurs. Sur la tranche, on retrouve donc Seinen, édition Soleil, le nom des auteurs, le numéro du tome et le titre du manga. Et puis on voit une petite icône d'un loup. Voilà, je vous montre sur le côté, c'est mieux d'un loup. Et en dessous, donc un petit soleil pour rappeler les éditions Soleil, je suppose. Au dos, on retrouve un loup en fond, puis un résumé sur le dessus écrit en rouge sur un fond noir,
des taches de sang et donc deux personnages, enfin deux lycéens qui participent au jeu. On remarque d'ailleurs la différence de style car sur l'avant on voit un personnage donc de manga classique avec des ancrages fins, de la couleur, etc. Par contre au dos, des personnages qui sont peints, entre guillemets, il n'y a plus d'ancrage, donc ça fait déjà une petite différence par rapport à ça, je ne sais pas pourquoi, pourquoi ce choix. Ça change un peu mais du coup je trouve que ça perd un peu en coordination. Pas beaucoup de changements une fois qu'on en retire la couverture car sur l'avant on retrouve exactement les mêmes informations en noir et blanc. Sur le côté également, et au dos on a le même fond etc, il n'y a que le résumé qui disparaît. À la première page donc on retrouve un artwork donc où on voit Airi avec une sorte de mise en scène pour le jeu du loup-garou. J'ai du mal à vous le montrer parce qu'en fait ça a été mal collé sur le haut et si je l'ouvre trop j'ai peur de déchirer. Je pense pas que ça va se déchirer mais j'ai pas envie de l'abîmer. Déjà mon chat l'a abîmé sur le côté. Donc là moi je trouve que c'est une composition assez originale. C'est pas trop mon style mais je trouve ça assez original. Page suivante on retrouve le sommaire avec marqué les chapitres sont des plays pour en référence au jeu tout simplement, avec le titre, le numéro de la page, etc. Et après donc on commence directement le manga avec donc au moment où Airi perd son emploi entre guillemets quand la librairie ferme. Donc voilà c'est une page, après on retrouve un nouvel artwork pour le chapitre. Et ensuite l'histoire commence. Pour chaque chapitre il y a un artwork, donc ça moi je valide complètement, c'est ce que j'adore. Mais voilà, je vais pas tout vous montrer, mais sachez-le. À la fin, rien d'extraordinaire, mais on a quand même un artwork qui dit la suite au tome 2. Concernant les dessins donc de l'histoire, enfin à l'intérieur du manga, moi je trouve qu'ils sont bien. C'est des dessins pas simples, mais qui sont avec des traits fins, qui sont pas non plus trop tape à l'œil, donc c'est un manga qui est un peu passe-partout. Vous l'avez dans votre collection, ça passe, y a pas de problème. Voilà. Moi je regrette quand même un petit peu les visages, parce que déjà au niveau des yeux, c'est pas trop le type d'yeux que j'aime. Oui, j'avoue, je suis un peu chiante. Mais autrement, c'est vrai que c'est assez réaliste, mais je pense que parfois ça manque un petit peu de détails. Là c'est que mon avis bien sûr. Au niveau des décors, donc les décors sont assez pauvres, il n'y a que quand on est dans les chambres qu'éventuellement on a un peu plus de meubles etc. Donc les décors sont un peu plus approfondis, autrement c'est des décors très simples. En gros on va jouer que sur 3-4 couleurs, enfin 3-4 nuances de gris pour pouvoir faire les décors. Par contre ce qui est pas mal fait dans ce manga ce sont tous... on va dire les lignes d'action, par exemple, quand quelqu'un va faire un geste violent comme ça, c'est tous les traits qui vont suivre le geste pour montrer entre guillemets la violence du geste, etc. Ce qui est assez important dans un survival horror, je pense, surtout quand quelqu'un meurt à chaque tome, hein, faut dire ce qui est. Ces traits de mouvement, on va dire, vont être pas mal utilisés aussi pour donc les moments où les personnages sont sous pression. Et je trouve que c'est pas mal, enfin ça change un peu, je dirais. Plutôt que de mettre en place une atmosphère, on va tout de suite passer d'un moment où c'est assez calme à quelque chose de violent, donc ça montre bien la différence. D'ailleurs, je vais pas vous montrer pour pas vous spoil, mais au moment de la première mort, parce qu'il faut bien qu'il y en ait une, il y a une page qui est la page 30. Si vous avez le manga, vous pouvez regarder. À la page 30, en fait, vous avez donc le moment où il y a la première mort. Je trouve que justement ça a bien été mis en scène parce que c'est un personnage que Airi connaissait, c'était une de ses camarades. Et on voit donc que on voit bien l'état de choc de chacun, que tout le monde, on pourrait presque mettre cette image-là en fait dans un animé avec des animations, etc., avec une petite musique genre BAM. Voilà, ils sont tous un peu sous le choc. Cette page est pas mal pour marquer l'attention, mais sans en fait en faire des tonnes, tout simplement. Concernant l'histoire, donc moi je vous avoue je n'ai jamais joué au jeu du loup-garou mais je connaissais le principe parce que mon frère y a joué, parce que je connais des gens qui y jouent. Moi je n'y ai jamais joué moi-même parce que c'est pas trop mon genre. C'est un peu bizarre, hein. La fille elle adore lire des mangas de survival horror mais elle joue pas à loup-garou. Alors que ça pourrait être clairement pas mal. Voilà, j'ai jamais joué au jeu mais du coup je trouvais ça assez intéressant de voir ce que sur un jeu qui est quand même assez populaire, hein, faut dire ce qui est, ce qui pouvait être fait en manga. Après, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'en fait, on retombe une énième fois en fait dans le type de survival où en fait on enferme des personnes dans un bâtiment et on les observe en direct live. C'est encore et toujours la même chose. Ça me rappelle un petit peu donc on va dire les premiers mangas qu'on fait ça. Donc on avait quand même Battle Royale, qui est assez populaire parce que c'était entre guillemets le premier gros survival horror qui est un survival qui est retranscrit à la télé. Là donc maintenant on est sur internet, donc je suppose que quand on dit que c'est retransmis en direct live, c'est que c'est sur internet.
pense que c'est un petit peu une thématique qui est beaucoup exploitée et je trouve ça un petit peu dommage qu'on tombe une énième fois là-dedans. Je comprends parfaitement parce que c'est ce qui nous percute le plus à notre époque, mais ce serait bien qu'il y ait un mangaka qui trouve une idée différente, tout simplement. Qu'on fasse un survival, mais qui soit pas oui, je vous expose en train de mourir devant des milliers de téléspectateurs. Voilà, c'est un petit peu trop... ça devient un peu classique, en fait. Alors que normalement, un survival horror, c'est censé foutre les jetons. Et donc au final, moi je vous dis, j'ai lu ce manga, et même au moment de la première mort qui est assez violente, j'ai même la deuxième, j'ai pas trouvé ça... J'ai l'impression de les voir mourir, mais que ça me fait rien. Donc soit c'est parce que je suis un peu blasée du survival, enfin que je suis un peu trop habituée, soit c'est parce qu'on est vraiment dans une atmosphère un peu trop classique. La seule chose qui change, c'est que on applique tout ça au jeu du loup-garou, donc pour toucher tout simplement une population, enfin un public cible, qui par exemple ont déjà joué au jeu du loup-garou, qui connaissent le jeu du loup-garou. Si concernant l'histoire, ou bien plutôt les personnages, je vous avoue que je n'aime pas trop Airi. Parce que en fait elle est complètement soumise par le jeu, elle est beaucoup trop effrayée. Je peux comprendre le choix de le mettre en personnage principal. Par contre, je trouve ça un peu bête, parce qu'on aime bien suivre généralement le personnage le plus investi, celui qui va faire par exemple des enquêtes, etc. Donc je pense que ça aurait été mieux de choisir donc le personnage masculin, entre guillemets principal, c'est le personnage qui est le plus proche d'Airi, Tomohiro Tada. Je pense que ça aurait été peut-être un peu plus intéressant, mais au moins en fait ça fait une démarcation par rapport aux autres mangas, où à chaque fois donc c'est le personnage le plus dans le jeu, le plus investi, qui va être mis en avant. Alors au moins là ça change un peu, on se met à la place du personnage qui est plutôt effrayé par tous les événements. Mais après ça ne me plaît pas forcément. J'ai déjà lu le tome 2, donc j'ai déjà un peu plus d'avis sur ce qui se passe. On va être un petit peu plus dans le psychologique, enfin vraiment très légèrement quoi. Pour le niveau psychologique, on pourrait être encore loin, ça va vraiment pas trop nous mettre la pression. On a envie juste de se dire, est-ce que c'est celui-là qui va être éliminé? Est-ce que lui c'est un loup? Est-ce que cette personne c'est le voyant? Est-ce que lui c'est juste un villageois? Mais autrement c'est vraiment pas trop stressant. Donc pour la conclusion, c'est un manga qui est agréable à lire. Par contre, je regrette un petit peu le manque de suspense, de tension. Il y a vraiment une page où on avait au tout début, au premier chapitre, voilà. Au premier chapitre, je pense que c'est entre guillemets l'apothéose au niveau de tension, survival horror. Il y a peut-être aussi au moment de la première élimination. En fait, le seul point où on s'accroche, c'est à chaque élimination, et c'est un petit peu dommage. On va un petit peu plus jouer sur les interactions sociales au tome 2, pour pas vous en dire plus. Mais autrement, donc j'ai pas un avis extrêmement favorable sur ce manga. Je vais le finir quand même pour avoir un avis final, parce que j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose au tome 3, tout simplement. Une petite série en 3 tomes, voilà, ça mange pas de pain, on va pas se dire je me suis ruiné sur cette série, c'est pas comme si on lisait une série comme Naruto qui fait plus de 70 tomes et qu'après on se dit merde, j'aurais jamais dû les acheter parce que c'est naze, là il y aurait du regret, mais pour 3 tomes on va pas en chier une pendule. Franchement à la limite, si vous pensez être un peu sensible à ce type de manga que vous n'avez jamais voulu vous lancer, c'est peut-être un bon manga pour débuter donc au niveau de ce type de lecture, parce que vous allez avoir quelques images un peu gore, mais sans trop en rajouter, parce que par exemple vous regardez King's Game, il y a carrément une différence entre King's Game et Hunt. King's Game est clairement plus violent. Ça peut être une bonne lecture pour commencer, ça peut être une bonne première lecture de survival horror, mais autrement si vous en avez déjà lu plusieurs, des tonnes, que vous êtes habitué à ce type de lecture, ou bien par exemple en film ou autre, c'est peut-être pas un manga que je vous recommanderais, mais pour une première lecture de survival, je vous le recommande. Et donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à donner votre avis donc dans les commentaires si vous avez lu ce manga. Je sais que parmi vous, il y a d'autres youtubeurs, ou bien sûr, vous êtes tous un petit peu passionnés de manga, donc si vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires, ça me ferait bien plaisir de lire votre avis. Sinon, un petit message, j'étais ravie de voir un peu l'engouement que vous aviez eu par rapport à ma dernière vidéo, donc je lis vos recommandations parce que c'était une vidéo que j'attendais un peu au tournant, parce que je me dis ça passe ou ça casse. Parce que comme j'ai entre guillemets l'ambition de faire un peu une chaîne YouTube de partage un peu communautaire, je trouve que ce type de vidéo est pas mal dans ce thème. Donc j'attendais beaucoup vos réactions et j'étais assez surprise parce que j'ai clairement pas partagé cette vidéo, ou presque pas.
Et je trouve qu'en fait vous avez eu tous de très bonnes réactions, vous avez tous donné votre avis, j'ai déjà pu récupérer de nouveaux noms de mangas. Et ça m'a fait bien plaisir en fait de voir un peu tout ça et que en fait vous étiez très intéressés par ce concept. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de me suivre de manière générale. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, on se retrouve très vite pour une prochaine. Salut!